Salut YouTube. Les ruines étranges tout de suite sur votre écran. En avant. Alors, ruines. Ça y est, j'ai le droit d'y aller, ça fait plaisir. Ça fait Oula. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici? Porte. Ça pue cette affaire, il y a juste un couloir avec une porte. Je le sens pas. Ancien droïde. Ah, mais ça se trouve, ça va être plus... Ah, un langage inconnu. Je commence à avoir froid, nom de nom. Ce langage me tenez-vous là, mais je ne comprends pas. Je crois que le droïde essaie de communiquer avec nous en oui, utilisant effectivement. des langages différents. Le droïde est probablement en mesure de nous comprendre. Le seul problème est qu'il n'a peut-être pas été programmé avec les phonèmes d'un langage que nous pouvons comprendre. N'importe quel langage utilisé par les bâtisseurs. Ça, j'ai compris. J'ai aussi reconnu ce langage. Il s'agit d'une variante archaïque du dialecte Selkat. Du dialecte Selkas parlé sur Manaon. Mais pourquoi un droïde de Dantooine serait-il programmé pour parler en Selkas ancien? C'est quoi les bâtisseurs? Oh, on va en apprendre tant, ça va être énorme. Vous n'êtes pas des races des esclaves. Vous n'êtes pas des bâtisseurs. Celui qui est venu auparavant. Malak! Il doit parler de Revan. Revan. Le seigneur noir et Malak ont probablement rencontré ce droïde en explorant ses ruines. Je suis le superviseur. Les gardiens m'ont programmé pour faire régner la discipline parmi les esclaves lors de la construction de ce monument au pouvoir de la forge stellaire. Une fois le projet achevé, tous les esclaves ont été exécutés. J'ai été reprogrammé au cas où un bâtisseur viendrait à la recherche de connaissances sur la forge stellaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Qui sont les bâtisseurs? Les bâtisseurs sont les grands maîtres de la galaxie, les conquérants de tous les mondes, les régents de l'Empire infini et les créateurs de la forge stellaire. Dis-leur, dis-leur! Les bâtisseurs doivent être d'une race disparue. C'est étrange qu'il ne reste aucune trace de leur existence. Même les archives de l'Académie Jedi n'en font pas mention. Au cours des années précédant la République, les Hutt étaient la force dominante dans la galaxie, sans pour autant avoir jamais bâti d'empire. En fait, je ne connais aucune espèce qui pourrait correspondre à cette description. Nardine? Le droïde parle Selkat. Et si c'était eux les bâtisseurs? Il a dû se produire quelque chose pour que les bâtisseurs disparaissent. Ce sont autres que les Sith. Je n'ai rien de ces Sith. Ce ne sont pas eux les bâtisseurs. Les bâtisseurs sont les bâtisseurs. L'empire des bâtisseurs est infini et éternel. Nul ne peut s'opposer à leur puissance et au pouvoir de la forge stellaire. Mais c'est quoi cette histoire de forge? Qu'est-ce que la forge? La gloire des bâtisseurs, l'apogée de leur empire infini, c'est une machine d'une puissance incroyable, l'outil de conquête ultime. Bien sûr, c'est pour ça que Revan et Malak sont venus probablement. En vrai, à l'occasion, j'aimerais bien faire une game avec toi, Vaka, pour voir un peu comment tu joues. Quelle est sa fonction? Pourriez-vous être un peu plus spécifique? L'apogée de leur empire infini, c'est une machine d'une puissance incroyable, l'outil de conquête ultime. N'est pas programmé avec les connaissances que nous recherchons. La forge stellaire pourrait être une arme. Une usine ou d'une fabrique d'armes. Peut-être. Cela expliquerait comment les Sith sont parvenus à amasser une flotte si rapidement. Ah ouais, c'est vrai ça. Mais je soupçonne la forge stellaire d'être plus puissante qu'une simple usine. Le droïde pourra peut-être nous fournir d'autres informations. Il semble enclin à te répondre. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Mes circuits chronologiques ont compté 10 révolutions autour du noyau galactique depuis le départ des bâtisseurs. 10 révolutions autour du noyau de la galaxie prennent environ 20 000 ans. 20 000 ans? Si c'est vrai, alors ce droïde date d'au moins 5 000 ans avant la République. C'est inconcevable. Merde, j'ai pas lu. Il n'y a pas d'erreur, les bâtisseurs ont construit mes circuits chronologiques à partir de la technologie de la forge stellaire elle-même. Mes calculs sont infaillibles. Où peut-on trouver la forge? Ma tâche est d'aider ceux qui cherchent à en savoir plus sur la forge, s'ils en sont dignes. Ceux qui sont venus avant et qui étaient comme vous, ni des bâtisseurs ni des esclaves, voulaient en savoir plus sur la forge. Ils ont prouvé leur valeur. Ils ont pu découvrir les secrets de la forge, conservés derrière moi au-delà de la porte scellée. Un autre n'a pas été capable. Il a payé pour sa faute. Le droïde doit parler du pauvre Nemo. Ah, c'est lui qui... Ah oui. Pour enquêter. Comment puis-je m'en montrer digne? Pénétrer dans les zones de test à l'est et à l'ouest. Là, ceux qui comprennent la volonté des bâtisseurs pourront accéder à leurs secrets et ouvrir la porte.
mais ceux qui échoueront seront détruits par le pouvoir du temple. Revan et Malak ont déverrouillé la porte et découvert les secrets de la forge stellaire. D'accord. Malak utilise la forge pour conquérir la République. Nous devons découvrir ce qu'ils ont trouvé. Nous devons déverrouiller ces portes pour en apprendre plus sur la forge stellaire. Le sort de la République dépend de nous. Ok. Combien il me faut d'XP pour passer mon prochain niveau? Encore 7000, ça va. Donc, on a 2 ailes, en gros, à explorer. Voilà, cool. Afin de découvrir un petit peu plus, d'en découvrir sur la forge stellaire. Druide gardien. Ok, donc, déjà, à droite, c'est un combat. Combat engagé. Oh, je lui fais 0 dex. Il se bat pas, si? Ah si, il m'a retiré de la vie. Oh non, péniblement. C'est bizarre, c'est comme s'il y avait un petit problème ici. Ça se trouve, faut pas que je le frappe, hein. Je sens qu'il faut pas que je le frappe. Immunisé. C'est vraiment étrange ce qui se trame là. Je vais faire un petit coup de soin. De nouveau un petit coup de soin. Attends. Ancien ordinateur. Ce serait pas plutôt ça l'affaire? Parler à l'ordinateur, donner un coup de pied. Compétences d'informatique. Ah, je suis pas bon en informatique. L'ordinateur émet une série de bruits brefs et rapides. Votre calepin électronique répond à l'une de ces notes en émettant une similaire. Aussitôt, un petit réceptacle à données s'ouvre sur le devant de l'ordinateur. Insérez votre bloc de données dans la fente prévue. Communiquez avec votre calepin électronique. L'écran s'éteint après quoi des caractères plus familiers se mettent à apparaître. Erski... Putain, c'est quoi encore ça? Donnez un coup de pied. Récupérez votre bloc de données. Oh putain. Le calepin électronique semble fixé au vieil ordinateur, il refuse de bouger. Ah. Ok. Appuyez sur un bouton. Putain. Appuyez sur plusieurs boutons. Parlez. Donnez un coup de pied. Et vous vous faites mal. Récupérez votre bloc. Quoi? Je peux rien faire? Mais comment ça, frère? Mais je fais comment en fait? Comment je fais pour me barrer de là d'ailleurs? Parler à l'ordinateur. Interprétation des données. Analyse de langage achevé. Interrogation. Identifie les 3 types de mondes ensemencés principaux conduisant à la mort. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Volcanique. Type planétaire conduisant à la mort. Type de monde ensemencé additionnel. Je sais pas. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Arboré? Dénudé? Conduisant à la... Gardien activé. Quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Attends. À la mort. Volcanique. Ça a l'air d'être ça. Désertique? Ah. Type planétaire conduisant à la mort. Type de monde ensemencé additionnel. Ok. Et puis... volcanique. Et océanique. Gardien activé. C'est une blague. Volcanique. Désertique. Prairie? Je comprends rien. Désertique. Dénudé? Rupture du sceau de la mort. C'est bon? Comment ça? Je comprends. Le vieil ordinateur reste silencieux. Comment ça? Mais c'est fini, non? Je comprends rien. Reste silencieux. Mais je vais pas le fumer. Il régène à l'infini, le bug. Eh, Gava, là, tu m'expliques? Oh, ouais. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger la partie. On va recommencer. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que effectivement, il faut pas le buter. J'ai pas le sentiment qu'il faille lui fumer la gueule. D'ailleurs, il bouge pas, en fait, il m'attaque pas, si. Ah, si, sans vergogne, hein. Sans vergogne. Je devais avoir un nombre d'essais, j'imagine. Lâche-moi! Bon, alors, d'un coup de pied. Parlez à l'ordinateur. Tentez de vous infiltrer.
Ouais, ok. Parler, non. C'était quoi? Insérer votre bloc de données. Parler. Voilà, alors, volcanique, désertique, océanique. Non. Volcanique, désertique, prairie. Non. Volcanique, désertique, arboré. Rupture du sceau de la mort. Ah! Peut-être que c'est le moment où du coup je peux taper le gardien. Et je vais pas me faire one shot. Et ça va prendre 8 ans, mais c'est pas grave. Ça me paraît pas logique cette affaire. Je vais essayer de le battre, on verra bien ce qui se passe. Toi, soin. Full soin. Ah, il m'éclate la tête, hein. C'est magnifique. Mais ça prend un temps. Et si le plan c'était pas de le battre et de me barrer en fait? Si je me désengage et que je m'en vais, je vais essayer de désengager tout le monde. Merde, c'est pas par là, putain. Quel connard. Désengager. Non, mais je peux pas désengager tout le monde d'un coup. C'est terrible cette affaire. Là, si tu vas là, c'est bon, non? Désengagez-vous, mon dieu. Mais putain. En même temps, bon bah j'imagine que le plan c'est que je vais finir de le fumer, mais bon, le temps que ça prend quoi. Après ça se trouve ça donne 3000 d'XP, je serais trop heureux. C'est pas impossible. Pour l'instant je vais checker ce qu'on me raconte. Parce que j'ai pas grand chose d'autre à foutre. Oula, Jackson, on se détend. Pitié. Soin. Je peux refaire un soin, il est ok avec ça? Non, je pense pas. Ce serait bien que Mrs. Robinson prenne un tout petit peu l'aggro, genre. Ça serait chouette. Oh la galère, toi. Prendre un medkit. Je pense que d'ici à ce que je sois relo live, je devrais pouvoir refaire un coup de soin. Comment ça se passe les ventes de mélo? Bah ça va, tranquille hein. Bah là, normalement aujourd'hui devrait être une bonne journée parce que c'est le week-end. Donc là, il y a un marché de Noël depuis une semaine, ça a commencé samedi dernier déjà. Point d'XP gagné 400. Personne n'est mort. Ça m'a l'air ok. Ça fait une semaine qu'elle est à son marché de Noël là. Et donc le week-end dernier ça a bien marché parce qu'en fait bah, les gens se bougent le cul le week-end quoi. Par la semaine ils taffent. Donc aujourd'hui normalement ça devrait être une bonne journée je pense. Bon. J'ai plus trop de mana, j'ai plus trop de vie. Je vais quand même sauvegarder la partie. Ok. Fermé. En vrai je suis vraiment un connard hein. Parce que... Quoi encore? Mais non. Parce que normalement, si je faisais les choses bien là, j'aurais 12 000 sauvegardes. Toujours avoir 12 000 sauvegardes dans un CRPG. Et là, j'en ai une. Eh ouais. Alors, bloc de données. Parler. Calepin électronique. Interrogation. Identifier les 3 types de monde conduisant à la vie. Ok. Donc, ça devrait être en théorie océanique, prairie, arboré. Rupture du sceau de la vie. Parfait. Et maintenant, il faut quand même que je tue le droïde gardien. Ouah! Il est en train de fumer tout le monde, Kezako? Non, Denion? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Soin? Pitié, soin? Pitié, soin? Soin? Qu'est-ce qu'elle branle? Bon. Après, là, c'est moi qui ai l'aggro, donc c'est moins grave. Je peux full medkit. Ah, je vais full medkit le temps que... Putain, mais bouge ton cul! Qu'est-ce que tu branles?
Attendez, je vais me désengager, je vais faire soin. Pourquoi elle veut pas? Qu'est-ce qu'elle fout là? Allô? Oh, le mauvais plan cul quoi. Bon allez, c'est pas grave. What? Mais en fait, j'utilisais pas ma compétence de coup critique depuis le début? Ou je ne m'abuse là? Je crois que je suis pas fou hein. C'est à quel sujet? Pitié, pourquoi elle en branle pas une? Je crois que c'est bugué et qu'elle peut plus rien faire là. Vous avez vu, lui là il fait que attaquer, mais si je fais ça, il utilise la compétence maîtrise de coup critique. Donc en fait depuis le début j'essaye pas de faire les crits. J'ai augmenté mes crits mais j'essaye pas de le faire. Au top. Soigne-toi mon petit pote. Oh, c'est l'enfer ces fights là. On est deux sur 3 à taper. C'est terrible. Personne n'a de force. Non, du coup, fais des crits. Hein. Tente des crits, mon petit pote. Oh, pourquoi? Mais j'ai l'impression que ça manque beaucoup quand je fais ça. Je vais voir si... Vas-y, juste tape pour voir. Non, en fait, c'est juste que c'est des mobs qui sont turbo résistants. Petit coup de soin. Ouais. Activer le pouvoir. Ok, je me suis remis bien niveau life. Nom de Nion, ce que c'est long. Après l'autre il m'avait donné quoi, 600 d'XP, un truc comme ça, c'est quand même beaucoup. Hein. Pour un mob. Mais l'autre elle tape pas, c'est terrible. Super, hein. On m'a foutu Bastilla dans les potes. 400, ouais, ça va encore. Donc a priori je ne suis pas mort. Ce qui fait plaisir, elle attend, elle arrête, elle fait rien. Elle attend juste. Et du coup, genre elle va quand même me suivre ou elle est buggée jusqu'à la fin de la vie là. Que puis-je faire? Noobiste. Me voilà. Soin? Merci. Bon allez, je vais faire une pause pipi et je vais herber.
Hop là. Et en plus, le Rouga, il va bien. Et on va se mettre un peu de lumière, parce que faut pas déconner, Jackson. Ok, salut, comment allez-vous? Alors. Après avoir fumé les deux gardiens de ces morts, ça a pris 1008 milliards d'années. Ouais, par contre, c'est fou comment un soin... C'est moi. Oh. Comment un soin chez elle, ça ne utilise aucun mana par rapport à moi. C'est un petit délire, vous voyez. Donc ça, c'est fait. Je vais sauvegarder la partie. Et donc, en théorie... Ah, j'avais pas vu. Reste de bure de chevalier Jedi et un cristal sigillant. Oh, mais c'est excellent, ça. Attendez, peut-être est-ce là enfin le moment de changer de... Seigneur Dieu, je n'avais pas vu qu'on m'avait donné des putains d'armures de ouf. Et du coup, j'ai le droit à mon propre truc de chevalier Jedi qui me donne plus 8 en dextérité, Nardine. Bon, alors par contre, je suis tout nu, hein. J'ai plus 2 de défense. Je suis tout nu du cul. Mais, Glass Cannon Man est présent. Normalement, je ne suis pas mort. Parfait. La vie reste très belle. Ok. Et donc maintenant, on va en apprendre sur la forge stellaire. Qu'est-ce que c'est? Loca. Je suis passé de 2 à 8 de dextérité. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Brrr, j'ai froid. Kezaki de Kezako, en fait. Donc Malak et Revan sont venus voir ça. C'est là qu'ils ont commencé à sombrer du côté obscur. Ah oui, donc les deux étaient des Jedi et les deux sont devenus méchants. D'accord. Qu'y a-t-il? C'est une carte. Une carte. Un plan de vol intergalactique. Pour atteindre la forge stellaire. S'en servir pour atteindre la forge stellaire. Nous pourrions utiliser cette carte pour retracer leur itinéraire et trouver la forge stellaire. Mais c'est bizarre parce que j'ai le sentiment d'avoir déjà entendu cette histoire de forge stellaire et comme quoi il faut une carte de ouf pour y aller et tout. Dans quoi j'ai bien pu entendre ça? Ce serait pas dans les Jedi Fallen ou Jedi Survivor? Ou peut-être dans une des BD que j'ai lues? Noné? Je ne sais pas. Mais Revan et Malak avaient très envie de la trouver. Bizarre. C'est probablement une sorte d'outil. Mais je pense que cette carte pourrait être la clé pour trouver la forge stellaire. Tu vois ce monde? Corriban. Un monde Sith. Un monde Sith. Si c'est Corriban, alors voilà. Kashyyyk et Tatooine. Et voilà Manaan. Et voilà Manaan. Mais il manque des pièces. Des coordonnées hyperespace sont incomplètes. Des données corrompues. Et rien ne semble indiquer vraiment où se trouve la forge stellaire. C'est ce que je pense aussi. Cette carte ne peut pas nous guider jusqu'à la forge stellaire, mais je sais que Revan et Malak sont allés sur Corriban au moins une fois. Peut-être ont-ils découvert des choses sur chacun des autres mondes de cette carte. Bien sûr. Peut-être qu'en rassemblant toutes les pièces, nous pourrons trouver la forge stellaire. Je vais aller regarder sur internet parce que ça va me rendre fou. Et vous allez regarder avec moi. Star Wars. Putain, je sais pas écrire. Star Wars Jedi Fallen Order. Forge stellaire. Ah non. Attendez. Forge stellaire, bataille de la... Où trouver tous les trésors? Forge automatisée. Non, pas du tout. Pourquoi j'ai l'impression de connaître ce délire de forge stellaire? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Forge stellaire, Star Wars Wiki. Les Rakata. On va pas trop se spoil, restons calmes. Oui. Histoire, apparition. Ah non. KOTOR et KOTOR 2. Dans SWTOR. Ah, mais c'est peut-être dans SWTOR alors que j'ai entendu parler de ça. Parce que j'ai joué vite fait à Star Wars The Old Republic. Ouais, c'est peut-être ça. Bizarre. Bizarre. Et un moyen de la détruire. Nous avons informé le conseil de notre découverte.
Ils décideront. D'accord. de ce que nous- Objet gagné, patati patata, c'est beau, hein. Oh, maman, c'est beau. Je suppose qu'on est là. Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est genre le soleil de la galaxie où on est. Bon, très bien, Jackson. En avant, alors. J'ai réussi. Nous avons découvert le secret des ruines. Et gagné un peu d'XP au passage. Combien il me manque? 5000. Rendez-vous dans la salle suivante si vous souhaitez apprendre les secrets de la forge. Ok. Bon, ça c'est fait. Et en plus, j'ai plus 8 de Dex. Oui. Classe Cannon Man. Ce que j'aimerais bien faire aussi soon. Alors, je suis un peu embêté parce que... Five head. Ça allait dans mes dons. J'aimerais bien améliorer et prendre le don qui donne un coup en plus par round. Mais le problème, c'est que ça va me coûter 3. Je l'ai même pas pris une fois, ça va me coûter 3 niveaux. Alors qu'en 3 niveaux, je pourrais, en 2 niveaux au moins, je vais commencer par augmenter le maniement du sabre laser niveau 3. Je pense que c'est le mieux. Tel le 5 head que je suis. Alors, et ensuite on verra. 5 head. En or. Et du coup, j'adore quand les jeux font ça, hein, parce que c'est toujours une manière, je pense, assez simple pour, ou en tout cas au moins assez straightforward et assez logique pour un studio de procurer de la rejouabilité à son jeu. Mais du coup, si j'avais fait genre full côté obscur dès le début, quand j'ai découvert mon premier site, je pense que j'aurais pu dire ah oui, je suis du côté obscur et tout, machin, deviens mon maître, je sais pas quoi. Mais du coup, qu'aurait été l'histoire? On ne le sait pas. Et là, on est heureux. Oui. Ces nouvelles à propos d'une forge stellaire sont inquiétantes. Oui, il faut agir, mais pas dans la hâte. Pas dans la hâte. Il nous faut Chadegu numéro 2. à la lumière de cette nouvelle information. Le remake de Chadegu dans KOTOR. Pour voir si les Gedou. dimensions de cette Ah, forge Gedou. stellaire et de ce qu'elle pourrait faire. Nous devons comprendre pourquoi Revan et Malak l'ont recherché. Bien sûr. Retournez à votre vaisseau avec Bastila. Et nous vous convoquerons quand nous en aurons terminé. Padawan, c'est un bel accomplissement que d'avoir découvert la carte stellaire dans les anciennes ruines. Mais vous devez faire plus encore dans la bataille contre Malak et les Sith. Nous autres Jedi savons que la victoire sur les Sith ne passera pas par la puissance des armes. Ouais, puis vous allez bien perdre dans quelques centaines d'années là, hein. Vous allez bien... Heureusement que Obi-Wan est le plus grand Jedi de tous les temps. Cependant, le Conseil est d'accord. La forge stellaire doit être trouvée. Revan et Malak la recherchaient lorsqu'ils ont commencé leur chute tragique. Sûrement un puissant outil du côté obscur. Un puissant outil du côté obscur. La carte stellaire dans les ruines vous a montré 4 planètes. Mais elle était incomplète. Elle ne désignait pas l'emplacement de la forge stellaire elle-même. Nous pensons qu'il pourrait y avoir des cartes stellaires similaires sur d'autres planètes. Chaque carte stellaire est comme un petit élément de puzzle. Trouvez les cartes stellaires sur Kashyyyk, Tatooine, Manaan et Korriban. Et nous pensons qu'elles vous conduiront à la forge stellaire. Mais c'est marrant qu'en fait sur la... Je suis en train de checker la jaquette du jeu. En fait on voit pas Dark Revan sur la jaquette du jeu. On voit que Malak. C'est étrange. Alors, on y va, je suis prêt. Les Jedi ont été décimés en nombre par cette guerre. Par les ralliements à la cause de Malak et par les assassins Sith. Mais nous réalisons l'importance de cette mission. Si nous envoyions une compagnie de chevaliers Jedi avec vous, nous attirerions certainement l'attention de... La discrétion est notre meilleure défense contre les Sith. Mais il serait déraisonnable de vous... Bastila vous accompagnera, car il existe un lien profond entre vous. Et Juhani a demandé également à vous accompagner. Ah ouais? Trop bien. Après une longue délibération, nous avons accepté sa requête. Juhani est presque tombé du côté obscur, peut-être que sa présence vous rappellera les dangers de ce chemin. Pas de soucis. Et la femme chat, vous avez l'intention de m'imposer quelqu'un d'autre. Bien entendu, ceux qui vous ont aidé sur Taris viendront aussi. Ils possèdent des dons que vous pourrez trouver utiles. Vous ne pourrez cacher le fait que vous êtes un Jedi. Et vous ne le devez pas. Mais la véritable nature, vous pouvez rentrer ici quand vous le voulez. Dantooine sera un... Ah ça y est, je peux bouger de planète en planète. Quelle folie bergère. Comptez sur moi.
Vous pouvez partir dès que vous le souhaitez. Ok. C'est difficile de résister à l'attrait facile du côté obscur. Le destin de la galaxie est entre vos mains, jeune Padawan. Que la force soit à vous. Que la force mange tes morts. Parfait, parfait, parfait. Ça, c'est un enquête de la forge, Karsk, les Bonhawk, Bastia. Okay. Donc j'en ai fini. J'en ai fini avec cet endroit. Ça fait plaisir de fou. Il est 15 h. On est large. On est large, Jackson. Alright. I said alright. Bon. Quoi? J'aimerais vous dire quelques mots. Vous avez raison et que vous risquez de partir en mission contre Malak et les Sith. Absolument. Je ne cherche pas la mission que le conseil a pu vous convier, ne regarde que vous, pas moi. Je désire juste vous souhaiter une bonne chance et vous prévenir de faire attention, la galaxie regorge de périls et les Sith ne sont pas les seuls. Eh bien merci. De quoi parlez-vous? Maître Dorak me forme à le succéder au poste de chroniqueur de l'académie. Au cours de mes études, j'ai découvert l'existence de créatures malfaisantes auxquelles le côté obscur a donné la vie. La pire de ces abominations a pour nom Teren Tarek. C'est un monstre qui se repaît du sang de ceux qui maîtrisent la force. Nombreux sont les Jedi qui en ont été les victimes. Qu'est-ce qui les rend si dangereux? Un Taren Terak, non, Taren Tatek, je sais pas lire, est un prédateur et les Jedi sont ses proies. C'est un animal incroyablement puissant qui est également rusé et qui bénéficie d'une résistance innée à la force. D'aucuns disent qu'il aurait été créé par les anciens Sith dans le seul but d'éradiquer les Jedi. Fort heureusement, les Teren Tatek est très rare. Ah non, le Teren Tatek, c'est un truc unique. Que dans les lieux extrêmement maléfiques et dangereux. Ce n'est pas la première fois que les Teren Tatek, ah non, il y en a plusieurs en fait, disparaissent ainsi pendant une période prolongée. Beaucoup pensent qu'ils peuvent dormir pendant des années, ne se réveillant que lorsque le côté obscur reprend des forces. D'accord. Merci. Ne sous-estimez pas les Teren Tatek. Surtout, sans quoi vous pourriez connaître le même sort. Oui, très bien. Très bien, ok, belle info. Ma foi, une belle info. Je vais vite faire retourner checker les vendeurs avant de partir, même si en théorie je peux revenir quand je veux. Ouais. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais savoir ce que tu vends. Alors, tu vends des Medipacks améliorés. Les Medipacks. Des combinaisons de combat, mais j'ai déjà un truc vraiment cool. Ouais, discrétion 8. Waouh. Putain. Des gants d'infiltrateur. Ouais, mais je joue pas roublard en fait, Gava. Donc, si tu veux, je m'en bats un peu le couille. Et toi, tu vends que des conneries. Bon, allez. Il y a un truc que j'ai pas checké. Ce que j'ai sur moi, ça donne 3 à la défense. Ah mais oui, j'ai mieux. Intermédiaire, bien sûr. Hop là. Ça, ce sont des armes. Rayon étourdissant, destructeur de bouclier. C'est compliqué. Sonde informatique. C'est compliqué, en fait. Ordinateur de visée de base. De classe 2. Voilà, très bien. C'est sûr que si je les équipe pas, mes Gava, on n'est pas rendu, hein. Qu'est-ce que je fous? Ah oui, alors elle, si je veux, je peux en faire ma Gava comme moi. Mais bon, c'est moi qui ai les double sabre, t'as vu, on est bien. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être améliorer son truc. Mais enfin, réflexe, vigueur. Réflexe plus 2. Ouais, bon. Ok, je pense qu'on est pas mal. Je peux lui mettre un amplificateur. Vigilance plus 2, volonté plus 2. Science de la décharge d'énergie. Je vais lui mettre volonté, je pense. Schéma mentaux, les soldats de la République. Augmente la volonté de l'utilisateur. Ça fait quoi la volonté en fait? Volonté. Ah, c'est compliqué, hein. Et vigilance.
lancer, détection auditive. Bon, je vais lui en mettre un et puis basta. Je lui ai mis là? Non. Allez hop là, classe à Dallas. C'est terrible ce truc. C'est terrible. Et moi j'ai pas des trucs depuis le temps là. Tiens, un brassard. C'est bien ça. Bon, mes sabres c'est bon. Pack réaction. Oh, merde, c'est vrai qu'il faut que je me mette ça. Oui, absolument. Ah non, attends. Brassard de Brigitte. Résistance aux dégâts, résistance contre tranchant. Ok. J'espère que juste que c'est pas... Bouclier à énergie. Brassard de Brigitte. Je vais pas le mettre. Ah voilà. Dextérité plus 1. Force physique plus 2. Démolition. Je vais mettre force physique, ce sera bien. Et il faut que je mette ce don pour les implants. Je sais plus c'est dans quoi. Mais il faut que je le mette pour pouvoir me caser un implant dans le cerveau. Dextérité plus 1, ce sera bien. C'est toujours utile. Ok. Tac, 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 tac. C'est pas mal. Bah je pense qu'on est parti. Hein. Je pense qu'on est parti. C'est Tipa. Oui, dis-moi tout, Bastila. Que puis-je faire? Je voudrais parler de ce rêve. C'est plus une vision qu'un rêve. Une vision que nous avons partagée tous les deux. Je ne comprends toujours pas pourquoi nous avons partagé... Pourquoi avons-nous rêvé de Malak et de Revan? Peut-être parce que nous l'avons désiré. Peut-être parce qu'ils sont venus sur cette planète et étaient assez proches de la force pour laisser une trace. Ok. Que voulez-vous dire par trace? Est-ce que ce n'est pas un peu trop commode de rêver de nos ennemis? Ils ont fait quelque chose d'important ici, j'en suis certaine. Peut-être sommes-nous sensibles à cet événement. Ou peut-être pas. Nous avons rêvé de Revan et Malak parce que nous devions le faire. Ou parce que nous avions besoin de le faire. Bon, d'accord. Comme tu vois. Très bien. Très bien, Gavaland. Donc, cockpit. Cockpit, cockpit, cockpit. En fait, j'ai un vrai petit équipage avec moi. Ça folie. Y'a quoi là? Rien. Sacré vaisseau d'ailleurs. Alors, je désire aller. Ah voilà, maintenant je peux aller sur Manaan, sur Korriban ou sur Tatooine. Damn. Mais aussi sur Kashyyyk et Yavin. Oh, mais il y a tellement de... J'adore. J'adore les noms. Manaan. J'ai 5 choix. Alors la question c'est où est-ce qu'on va? Yavin. Forêt. Océan. Manaan. Je connais pas cette planète. Montagne volcanique. Désert canyon. Bon, Tatooine on connaît. On peut peut-être découvrir un autre truc. Je connais pas Korriban, je connais pas Yavin. Yavin ça m'inspire. Allez, on va Yavin. Putain. Les cinématiques de l'amour. On est chez les sites là. Oh mon dieu, Malak, c'est la sale raclure. Donc Malak, ça reste quand même le noob, ça reste l'apprenti. La forge stellaire fonctionne à 200%. Bien Mais non, au-delà de nos espérances. ils l'ont largement atteint en fait. Surtout à la jeune Bastila et à son pouvoir de méditation de combat. Savez-vous par quel miracle elle a échappé à la Ah ouais, destruction de Taris? on est vraiment très en retard en fait. Carson Azy, un héros de guerre décoré de la République et un soldat légendaire. Pendant les guerres mandaloriennes, il a reçu plusieurs fois les honneurs pour son courage. Vous connaissez cet homme? Oui, Seigneur Malak. Il a servi sous mes ordres quand je suivais encore la République. On pourrait dire que j'étais son mentor. Intéressant. Et comment avez-vous eu cette information, amiral? Un témoin oculaire, Seigneur Ça va pas bien, je trouve sa voix avec sa tête. Oh mon dieu, c'est lui, quel racaille, il a survécu. Kalonor, Nom de Nion. un chasseur de primes, était là quand Bastila et Kars se sont échappés de la planète.
Apparemment, ils l'ont laissé pour mort. Un Jedi et un héros de la guerre. C'est un miracle que vous ayez survécu à l'affrontement. Je suis dur à tuer, Seigneur Malak. Racaille. Consenti à nous aider à capturer la jeune Bastila. Contre une grosse somme d'argent, bien sûr. Mais je vous assure qu'il vaut bien ce prix-là. Sa réputation comme chasseur de primes est bien méritée. Ses compagnons ne m'impressionnent nullement, Kalo. Mais je veux la jeune Jedi vivante, si possible. Ah ouais. Moi. Il y a autre chose. Pouvons-nous avoir une audience privée loin des oreilles du commun des soldats? J'espère que ce ne sera pas une perte de temps, amiral Karat. Je vous promets que vous serez très intéressé par ce que Kalo veut vous dire à propos des autres compagnons de Bastila, Seigneur Malak. Arrivé sur Yavin. On n'est pas bien loin non plus de la planète d'avant. Si la planète d'avant c'est bien celle qui est au fond là. Ah, on va sur la... Ah d'accord, on va pas vraiment sur Yavin, on va là. Qu'est-ce? Bonjour monsieur Xaleria, Nive. Il s'agit de Star Wars The Old Republic. Star Wars KOTOR. Absolument. Star Wars KOTOR, sorti en 2003, développé par BioWare. Studio légendaire, n'est-ce pas, que les plus vieux d'entre nous connaissent. Et voilà. C'est un CRPG en 3D. En gros. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Enquête de la Forge Stellaire. Blablabla, Malak l'ont fait avant nous, Revan. C'est celui-là qu'on a joué. Non, nous on a joué à SWTOR, c'est-à-dire Star Wars The Old Republic. Ça c'est Knights of the Old Republic, mais concrètement c'est la même chose, c'est juste que ça c'est un jeu solo et une histoire concrète. Enfin concrète, c'est une histoire bien concrète, bien fermée. Et SWTOR c'est la variante MMO, mais globalement on s'y retrouve vachement. Alors on s'y retrouve vachement pas trop dans le gameplay parce que SWTOR ça a pas mal évolué au fil des années. Nous on a joué à SWTOR il y a genre 1 an et demi je pense, à peu près. Donc c'était déjà un petit peu plus adapté à nos standards. Là on est vraiment sur un vieux de la vieille de 2003 hein. C'est lent, c'est lourd, c'est tout ce que j'aime quoi. Bon alors, Madame Bastila, qu'est-ce qu'on fait? Je suppose que je sors de là. Ah. Quelque chose cloche, que voulez-vous dire? Quelqu'un s'est servi dans les provisions de secours. Mission et moi avons interrogé tout le monde, une personne est au courant. La prochaine fois que vous irez dans la soute, il serait peut-être bon d'inspecter les provisions. Ah ouais, j'ai une quête. J'ai une quête à faire. Parce que dans mes... Quel enfer. Parce qu'on me pique mes provisions, c'est génial ça. Alors, je veux partir avec Bastila et mon droïde. Tac, tac, tac. Okay. Et donc, pour le petit récap de l'histoire, donc, je joue... un officier de la République qui en fait est sensible à la force. Notre vaisseau s'est fait attaquer par 2 anciens Jedi devenus méchants, à savoir Dark Revan et Dark Malak. En gros ils ont trouvé la Forge Stellaire qui est un truc un peu mystérieux, un peu très vieux et très ancien et qui a l'air extrêmement puissant. Et pour l'instant mon but c'est moi-même de trouver la Forge Stellaire pour comprendre ce qu'ils ont été foutre avec ces conneries. Et alors ce qui est bien c'est que vous avez le jeu en normal, en carré, parce que bon à l'époque tout était carré hein. Moi j'ai le jeu en 16 neuvième qui est bien étiré et bien aplati là. Mon perso il a la tronche aplatie, c'est très bien. C'est terrible. J'ai eu énormément de mal à capturer ce jeu, c'est une vraie galère. En vrai là ce qui se passe c'est que je capture mon écran, mais en capturant mon écran il se remet en 4 tirs, ça a aucun sens. Aucun putain de sens. Kiff total. De toute façon des galères et des galères d'il y a 20 ans, tu fais pas mieux. Et tout ce qui est cinématique qui ne contient pas de dialogue, là il y a des dialogues, mais quand une cinématique ne contient pas de dialogue, ça se met en tout petit chez vous. Ça n'a aucun sens, aucun putain de sens. Bon alors, qu'est-ce qu'il me veut là? Je suis nouveau. Persuasion. Succès. Let's go! J'ai investi énormément de points en persuasion. Ça y est, ça paye enfin. Enfin! Suvam Tan.
Et donc je suis où là? Parce que moi je voulais aller sur Yavin. Cette planète là c'est Yavin. Mais qu'est-ce que je fous là en fait? Je peux aller à gauche, je peux aller à droite. Ah ouais, en plus, là pour l'instant, j'ai absolument aucun objectif ici. C'est juste, vas-y, balade-toi. Okay. Comment ça que c'est refusé? Je suis un Jedi tout de même. Attends, il se passe quoi si je lui cause à lui là? Je vous imaginais différent, vous êtes si humain. J'ai pas vu d'individu de votre espèce depuis un bon moment, depuis la guerre en fait. Qu'est-ce qui vous amène? Ah oui. J'essaie de vaincre Dark Malak. Ah oui, alors, le conseil Jedi m'a quand même conseillé d'éviter d'être trop direct. Ce ne sont pas vos affaires. Ah bah ouais, mais en même temps, toutes les réponses sont envoyées par le conseil Jedi. Ne me dites pas que vous êtes un Jedi, vous n'en avez pas vraiment l'air. Je suis un Jedi. Je n'ai jamais dit que je doutais de vous. C'est juste que vous savez, on ne voit pas souvent des Jedi dans le coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler d'Exar Kun et de la guerre. Éclairez-moi sur Exar Kun. Exar Kun était un Jedi au départ. Il est venu ici sur Yavin avant de s'établir sur la 4e lune, celle qu'on voit d'ici par la fenêtre. Il y avait quelques temples Sith là-bas et Exar Kun y a trouvé des pouvoirs terribles. Il a soulevé les Sith et déclaré la guerre à la République. Oh, l'histoire se répète, si vous voulez mon avis. Ah ouais. Bien plus puissant que les autres seigneurs noirs, le sol tremblait littéralement sous ses pieds et quand il vous regardait, vous... Mais tout ça c'est du passé. Je vis ici, je bricole un peu avec ce que j'ai trouvé dans les ruines et ce que les Trandoshan et les contrebandiers me rapportent. D'accord, qui sont les Trandoshan? Mercenaires, chasseurs de primes de la vermine essentiellement. Ok. Un peu comme les Rhodiens. Ah bon? C'est quoi un Rhodien? Ouais. Carte stellaire, voilà. Jamais entendu parler. C'est pas les artefacts qui manquent sur Yavin 4. Mais des forges, je sais pas quoi, ça ne me dit rien. Je me disais bien aussi que pour moi c'était Yavin 4 et pas juste Yavin. Mais c'est parce qu'on est sur la lune Yavin 4, c'est ça? C'est la 4e lune de Yavin. Si je comprends bien. Parlez-moi de ce système. Cette géante gazeuse s'appelle Yavin. Voilà, et du coup on est sur Yavin 4. Ça aussi j'ai déjà entendu. Qu'y a-t-il sur Yavin 4? Qu'y avait-il? Quand Exar Kun a provoqué la grande guerre des Sith il y a un demi-siècle, il a utilisé Yavin 4 comme base. Ah oui. Détruisant à peu près tout. Ok, parlez-moi de vous et de Yavin 4. Parlez-moi d'Exar Kun. Parlez-moi de la grande guerre. Le seigneur Exar Kun a essayé de dominer la galaxie. Il a échoué. Ok, ça marche. Ok, mon ref. Pouvez-vous me vendre quelque chose? Par contre, c'est pas donné. Ah ouais? Je suis riche, mon pote. J'en ai fait des quêtes. Oh là, exosquelette léger. 5 de dex. 6 de défense. Dextérité plus 1. Force physique 1. Évolutif armure. Mais c'est une dinguerie, mais ça vaut 10 000, je peux pas l'acheter. Okay. Discrétion 4. Oh, mon dieu, mais tout coûte si cher. C'est hors de question que j'achète quoi que ce soit à cet escroc de mort. Comment ça, accès refusé? Mais je vais où en fait, moi, si on me refuse l'accès à tout? Ah non, ça doit être ça alors, Yavin 4. C'est pas la planète touche, c'est pas dans Tatooine ça. Ça doit être Yavin 4 et ça, c'est Yavin. Je suppose. Bon, bah c'est bien, je peux aller nulle part, on est là. Hein. On est là. Et Bidou Bidou, là, il peut pas les pirater, les portes? Bidou! Accès refusé. Bon, très bien. Hein? Et avait. 49 minutes. Alors que j'allais checker le rourou bientôt. Ça fait 2 jours que je fais des streams à cheval sur checker que le Rogai ne meurt pas. C'est tip top. Bah c'est bien, mais en fait, je fais quoi moi? Genre, notre rôle, je fais quoi? Est-ce que c'est parce que c'est pas sur Yavin que je devais me rendre d'abord? C'est un peu bizarre cette affaire quand même. Parce que là je suis sur une petite station. Ou alors, attendez, peut-être que c'est parce que je suis pas sur Yavin.
Et que là, je vais pouvoir me diriger vers Yavin 4 maintenant que j'ai découvert l'existence de Yavin 4. Parce que je suis juste sur une station à la mort moelle-neu. Yavin. C'est bizarre cette affaire. Ah sinon on va ailleurs hein. Oui. Oui. Bon, on va aller ailleurs. Ça se trouve, il faut pas que je vienne là. Korriban, Manaan ou Tatooine ou Kashyyyk. Kashyyyk, en vrai. Kashyyyk, c'est la vie. Go sur Kashyyyk. Kashyyyk. Avec 3 grec. Ah, voilà, là, normalement, vous devriez avoir une super cinématique. En 2 pixels sur 2. Ah oui, c'était une imitation d'un Wookiee. J'adore. J'adore, merci. Terrible. Voilà, cinématique. Magnifique. Elle est belle, elle est belle, elle est bonne. Je te paierai un, si tu veux, je te paierai un masque. Tu sais, il y a des masques de Wookiee qui existent où tu ouvres la bouche, ça ouvre le masque et ça fait un bruit de Wookiee de très mal fait. Attends, il faut quand même passer en hyper vitesse pour aller de... Ouais, ou alors c'est pour faire le voyage en 10 secondes, quoi. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Oh non, non. Oh non. Encore un rêve. Merde. Ah oui, c'est l'heure d'un rêve. Qu'est-ce qui se passe? Ok, la forge. Enfin, en tout cas, c'est une carte. C'est un bout de carte. Je pense. Je pense que je suis en train de rêver du bout de carte planqué sur Kashyyyk. Ça me paraît être ça. La Force nous a offert Oui, une vision. comme celle que nous avons partagée sur Dantooine, tu l'as vu bien sûr. La force est puissante en nous. Kashyyyk est un monde luxuriant. Ok. Par terre en forêt. Les Wookiees de Kashyyyk construisent leur demeure sur les branches de Vroshir. Seuls leurs guerriers les plus braves osent s'aventurer dans les profondeurs interdites de la forêt. Si Oui. la carte stellaire est située sur la surface de la planète, comme le suggérait notre vision, D'accord. il est peu probable que les Wookiees soient au courant de son existence. Les choses nous paraîtront probablement plus claires lorsque nous aurons découvert l'emplacement de la carte. D'accord. Allez, salut YouTube. On se retrouve juste après pour Kashyyyk.